pas pour ta thune, je suis venu. Je suis venu pour Caroline. Mon cul à sa manière est respecté. Écoute bien, moins tu l'ouvriras, mieux ça vaudra. Je dirais que c'était un maniaque. C'est toi la seule coupable. Il est fou. Il est complètement fou. Fais comme des rats. Série Sueur froide. Nous vous proposons aujourd'hui le coup de pouce avec Pauline Lafont, Stéphane Ferrara et votre hôte Claude Chabrol. Je viens pour la place de valet de chambre, des hommages. Ah non, c'est pas possible, pas aujourd'hui. D'ailleurs, nous n'en voulons pas. Mais cependant... Mais je vous ai dit que non. Mais vous m'avez pas prévenu. C'est une erreur. Mon mari est malade. La maison est sans dessus dessous. Vous voyez bien que je gèle, là. Allez, allez chercher ailleurs. Qu'est-ce que c'était? Rien, une erreur. Tu es encore toute mouillée. Pourtant avec ce vent. Tu n'as pas froid?
Et la tendresse. Caroline? Caroline? Pas mal, hein? Te fatigue pas, Laura, c'est pas une femme, c'est un pote à moi. Un boulot comme un autre, pas vrai? La voilà ta tendresse. T'as l'air naze. À ton avis, qu'est-ce que je suis venu chercher? De l'argent, bien sûr. Faudra en trouver mieux. Écoutez, j'ai 40 000 francs ici, dans mon coffre. C'est tout ce que j'ai ici. C'est une petite somme pour moi, mais c'est une grosse somme pour vous. Ici, c'est mieux, non? Quoique la tempe, c'est pas mal non plus. C'est rigolo comme on est fabriqué. Quand j'étais môme, comme tout le monde, j'adorais arracher les œufs mouches. Mais j'ai jamais pu cramer une chenille. Tu le faisais, toi? Et les mouches! Les mouches, oui. Tu vois, on a les mêmes tripes tous les deux. T'es mignon quand tu souris. Je parie que c'est pour ça qu'elle a bien voulu t'épouser, Caroline. À cause de ton sourire. Bon, ça suffit le délire, là. Quand je parle de moi, je peux plus m'arrêter. La vision du sang, ça me fait rien. Mais un crâne éclaté avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'on n'a pas été foutu de découvrir. Rien que l'idée, ça me donne envie de gerber. Pire que les chenilles au barbecue. Tu entends le vent dehors? Ça me fait flipper le vent. Pas toi? Menteur. C'est moi qui te fais flipper. Allez, tu devines toujours pas pourquoi je suis là? Il y a aussi la mâchoire. Ça doit être rigolo, la mâchoire. Les dents qui s'éclatent comme un petit piano. Pareil en or, des fois. Fais voir. Allez, ouvre. T'as pas un miroir
par ici? Est-ce qu'on est con? Bien sûr, il y en a un. T'as vu ta tronche? T'es déjà défiguré par la trouille. Fais-nous voir ton coffre plutôt. Je suis venu. C'est pour Caroline. Caroline? Hôtel Martinez, ça te dit rien? Festival de Cannes, 1984. C'était qui déjà qui a eu la Palme d'Or? Paris, Texas. Bravo. Et le barman de Martinez, c'était qui? C'était qui? Appelle Caroline, elle va te le dire. Caroline? Plus fort! Caroline! T'as pas changé. Laurent, T'as vu? Elle me reconnaît, elle. qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, j'en sais rien. Viens là, à côté de ton vieux, pour la photo de famille. Ça fait combien la différence d'âge entre vous deux? J'ai posé une question! 30 ans. 35 ans. Et le compte en banque, ça fait combien? De toute façon, j'en ai rien à glander. Assez pour que tu l'épouses. Paillasse à $. Ça, je ne permettrai pas! T'as pas à permettre quoi que ce soit, toi? Combien de fois par semaine tu bandes? Combien de fois tu l'as fait gueuler de plaisir sans qu'il te la joue? C'est ça qui est permis? Des vieux cons de ton espèce? Des serpillères qui puent le moisi, se frottent à la peau neuve? Raph, le petit écureuil du barman du Martinez? Ça te revient maintenant? 2 ans qu'on était ensemble, Caroline et moi. Mais Laurent, ce sont des choses qui arrivent. Pas à moi. Je suis venu te reprendre, Caroline. J'ai pas son pognon, bien sûr. Mais j'ai économisé. Ça m'a pris 4 ans. Je sais bien qu'une femme comme toi, ça se garde pas dans une chambre de bonne. T'es de la race des princesses. Alors il y en a marre que tu fasses la pute pour ce gros tas. J'ai acheté un bar à Vintimille. 2 grandes pièces. Avec terrasse plein sud. Pour que tu puisses te dorer les miches et le reste. Maintenant tu fais tes bagages. Attends, Laurent. Moi aussi, je t'aime. Et je veux bien partir avec toi. Mais d'abord, donne-moi ce pistolet. Pourquoi tu as peur? Personne ne te fera du mal. Edouard n'est pas un ogre. Et je peux partir si je désire. Allez, sois gentil, donne-le-moi. Fais gaffe, l'écureuil. J'aime pas te doubler. Ne sois pas méfiant. Sois raisonnable. Laisse-moi au moins lui donner ses médicaments. C'est un homme malade. Gravement malade. Faut que j'appelle- Raccroche! Raccroche! C'est beau l'amour. Mais oui. Mais oui, mon petit bonhomme. Maintenant, ça va être à ton tour. Survis pas, petit écureuil. Il est mort. Fais pas la conne. T'es sûr? Pas la trace du moindre souffle. Tu me trouves changé? Pas des masses. 4 ans, ça fait un bail.
pas une bonne planque. Je dirais que c'est un maniaque. Il y a plein de vieux qui ne baissent qu'avec des accessoires. Et lui, à part le Minitel, c'était quoi son truc? Rien, classique. Mon cul, sa manière est respectée. Pauvre code. Et le flingue? Mets-le dans la commode de l'entrée. Un pistolet d'alarme, ça n'a jamais choqué personne. T'entends pas qu'on a sonné? C'est pas le moment de faire les pédales. Tu vas t'asseoir dans le bureau, tu fumes une cigarette, t'es sous le choc. T'as même plus la force de parler. Et souviens-toi bien, moins tu l'ouvriras, mieux ça vaudra. J'arrive, docteur! Normalement, nous devions sortir, mais il s'est plaint d'être fatigué. Souvent, il préférait rester à la maison. Jamais je n'aurais imaginé. Voici justement notre ami, Laurent Motti. Docteur? Monsieur. Vous l'avez donc trouvé ainsi à votre retour? Remarquez, je savais bien que cela se produirait, forcément. C'est comme les enfants. On a beau leur dire de faire attention en traversant la rue, ils n'arrivent pas à croire qu'un accident puisse leur arriver. Je ne comprends pas ce que vous cherchez à me dire, madame. Eh bien, c'est pareil. Je savais qu'Edouard était malade, mais je pensais pas qu'un jour il... Je vois, oui. Vous connaissez bien Edouard Gnocchi? Laurent est un de mes amis d'enfance. Il habite en Italie. Il vient très rarement à Paris. Il ne connaissait donc pas votre époux? Si, il le connaissait, mais pas énormément. C'est ça. Il a dû sentir venir la crise. Ses médicaments sont sur le bureau, voyez. D'habitude, ils sont dans le coffret. C'est vous qui lui avez prescrit. En effet. Je lui ai également prescrit un autre médicament à base de digitaline. Vous pourriez me le montrer, madame? Je vais aller voir. J'aimais beaucoup votre mari. C'était un homme droit, un homme de cœur. Deux qualités qui se font rares de nos jours. Moi aussi, j'adorais sa droiture. À faible dose, la digitaline est un remède efficace. À dose forte, c'est un poison qui ne pardonne pas. Vous comprenez, monsieur, je lui ai prescrit ce remède il y a une huitaine de jours. S'il n'a pas dépassé la dose, le flacon devrait être à peine entamé. Je veux juste m'en assurer. Mais M. Gnocchi a bien succombé à une crise cardiaque. Apparemment, oui. Cependant, certains symptômes... Je suis désolée, mais le flacon m'a échappé des mains. Il est en miettes sur le carrelage. Je suis également désolé, madame. L'autopsie va être nécessaire. Je ne comprends pas. Je ne puis certifier que cette crise cardiaque n'ait été provoquée. Seule l'autopsie pourra le déterminer. Et si je m'y oppose, c'est mon mari, après tout. Je regrette, mais vous n'en avez pas le droit. Mais enfin, je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, madame. J'agis conformément à ma conscience de médecin, c'est tout. De flic, oui. Je vais demander qu'une ambulance vienne le chercher. Vous n'en ferez rien, je m'y oppose. Vous préférez que j'alerte la police? Vous êtes fou. Il est complètement fou. La plaisanterie a assez duré, docteur. Je vous prie de quitter les lieux sur le champ. Madame contactera son avocat dès demain matin. Vu le drame qu'elle vient de vivre, il me semble qu'elle a besoin d'un peu de repos. Au revoir, monsieur. Pas la peine de me raccompagner. Je connais le chemin.
T'as pas fait ça? Tu aurais pas refilé une overdose de digitaline à ton mari? Si. T'es con ou quoi? On devait juste le faire flipper! Le faire flipper pour que son cœur lâche. Un bon infarctus. Une mort naturelle. Qu'est-ce qui t'a pris, merde? Un empoisonnement? Qu'est-ce qui t'a pris, merde? J'ai pensé qu'un petit coup de pouce. J'avais pas imaginé. Il le soigne depuis 2 ans pour son cœur. Il est complètement fou, ce Toubib. J'aurais dû me méfier. Il va appeler les flics. Je suis sûre qu'il est en train de les appeler, ce salaud. Il va être inculpé pour assassinat. Toi, oui. Pas moi. C'est toi la seule coupable. Dis donc, c'est toi qui lui as fait peur. Il serait peut-être mort, même sans la digitaline. C'est bien ce que je dis. L'empoisonnement, c'est toi. J'aurais jamais marché dans une combine pareille. Mais c'était pour donner un petit coup de pouce. Un corps de cou, oui. Ça n'existe plus, la peine de mort. Pardon. Écoute-moi, Laurent. Fais comme des rats. Laurent, écoute-moi. C'est moi qui t'ai mis dans le pétrin, je vais t'en sortir. Mais comment? Prends l'argent. Et si tu roules toute la nuit, tu seras demain midi en Suisse. Et demain après-midi en Italie. Et toi? Oh, moi, au besoin, j'avouerai. Un écureuil en cour d'assises, c'est émouvant, non? Fais-moi un dernier baiser. Et maintenant, va-t'en. Chaque minute compte, le jour se lève. Le dernier baiser, c'était vraiment nécessaire. J'ai le coup de définition bien faite. À toi de jouer, mon amour. C'est bien la dose que vous lui avez prescrite, docteur. Parfaitement. Allô, docteur? Ici le neveu d'Edouard Gnocchi. Mon oncle vient d'avoir une crise cardiaque. Mais c'est pas vrai. Si c'est pour une paire de pots de colle, j'en veux pas non plus. Voulez-vous que j'appelle mon mari? Ne bluffez pas, madame. L'état où il est, votre mari ne peut pas faire grand-chose. Bonjour chez vous.